Bonjour à tous, il est 10h31, donc nous allons pouvoir commencer extrêmement à l'heure ce dialogue avec Christian Dubois, président de Next City Non-Profit. Donc merci à vous de nous rejoindre pour cette dernière matinée de la semaine du logement accompagné. Il y a 2 ans, Next City Non-Profit et l'UNAFO signé un partenariat portant sur le développement de l'offre de logement en pension de famille. Nous a semblé utile de faire un point sur l'avancement du programme pension de famille, puisque c'est plus notre cœur de métier, de Next City Non-Profit en général, et en particulier avec les adhérents de l'UNAFO, et de voir ensemble comment cette collaboration peut se poursuivre et se développer. Donc, je vais proposer à Monsieur Christian Dubois, président de Next City Non-Profit, de nous présenter le programme, son état d'avancement, et puis on aura un échange avec un des adhérents de l'UNAFO, hein, Cité Caritas, qui a une expérience de travail avec Next City. Christian Dubois, c'est à vous. Alors, il faut mettre le micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Merci Patrick. Merci vraiment pour cette invitation qui va permettre de faire un point sur ce qu'on fait ensemble, ce qu'on essaye de faire ensemble depuis 2 ans. Alors, juste pour mettre un peu en perspective, donc Next City est un grand groupe immobilier qui fait de la promotion immobilière, qui construit des logements, des bureaux, des hôtels, enfin, des résidences seniors, qui gère, qui est administrateur de biens. Et il y avait un domaine dans lequel Next City n'intervenait pas du tout, c'est le logement des plus démunis. Et j'ai proposé au président du groupe, Alain Dinin, il y a un peu plus de 2 ans, maintenant 2 ans et demi, début 2018, je lui ai proposé qu'on s'intéresse vraiment à ça, avec une idée assez simple qui est de dire on a dans notre organisation, dans nos organisations, un certain nombre de compétences, de savoir-faire, de talents de temps en temps. Et si on met tous ces savoir-faire au service du monde associatif pour les aider sur la partie immobilière, qui est notre métier premier, peut-être que ça peut aller un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus fort ensemble. Donc c'est cette idée-là qui a jamais, sur laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2018, à se dire en quoi est-ce qu'on est légitime à aller sur ce terrain-là, comment on sera reçu par les associations, qu'est-ce qu'on peut apporter. On a défini trois axes de fonctionnement qui correspondent au métier de Next City. Donc le premier, vous l'avez dit Patrick, c'est la promotion immobilière avec la création et la réalisation de pensions de famille, parce que je trouvais que c'était une excellente réponse, ces pensions de famille, aux besoins des plus démunis. Depuis, on a élargi un peu au gré aussi des rencontres avec des centres d'hébergement d'urgence ou le logement des travailleurs saisonniers également. Le deuxième axe, ça nous concerne un petit peu moins ce matin, c'est la location, la mobilisation du parc privé vacant et la location solidaire. Et puis le troisième axe, c'est tout ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, tout ce qui fait qu'à un moment donné, la matière première d'un groupe immobilier, c'est un terrain, c'est un bâti qui a vocation à avoir une mutation, et pendant qu'on y travaille, ce terrain, ce bâti peut-être servir à autre chose. Voilà, donc c'est ces trois axes-là. Et en effet, on a démarré en juillet 2018, on a signé une convention avec l'État, avec la DIAL. J'ai signé avec, à l'époque, Julien de Normandie. On est allé dans une pension de famille. Je crois que ce jour-là, il a découvert aussi une pension de famille. Il est resté plus longtemps que prévu, à la rencontre aussi des personnes résidant dans la pension de famille. Et ce jour-là, on a signé la première convention avec l'association, c'est l'UNAFO. C'est l'UNAFO qui nous a dit, top là, le premier. Pas forcément évident de ce grand écart entre le monde associatif et le monde du privé. Vous nous avez accueilli le premier, et tout de suite derrière, on est parti
on est parti à la rencontre du monde associatif, hein, et avec, comment dirais-je, on n'était pas sûr d'être bien accueillis. Hein, et en fait, on a été très bien et très fort. Et ça a été vraiment de grandes rencontres pour moi qui ne connaissais pas bien ce monde-là. J'avais des connaissances à la Fondation Abbé Pierre à titre personnel, mais grosso modo, l'organisation, tous les acteurs, enfin nombreux, hein, on est allé les voir, je suis allé les rencontrer, et à chaque fois on m'a dit bienvenue, bienvenue, parce que je crois que les gens que j'ai pu rencontrer ont vu que la démarche était portée sincèrement. Bon, on a pris aussi la précaution d'afficher que ce n'était pas une action, on n'avait pas vocation à gagner de l'argent en faisant ça, hein, mais on était vraiment de mettre au service nos talents, nos compétences au service sans vouloir y trouver un intérêt particulier. Ça a été bien compris, je crois là aussi. Donc voilà, on est parti là-dessus. Un des premiers échanges avec les associations, ça a été d'organiser des visites de pensions de famille. Parce qu'il fallait bien que j'explique au collaborateur de Nexity, qui sera en charge après du développement, ce que c'était qu'une pension de famille. Et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à écrire ce qui s'y passe. Je crois que c'est difficile, il vaut mieux le vivre et rencontrer. Donc on a organisé avec beaucoup d'associations, beaucoup de vos adhérents, hein, des visites de pension de famille par petits groupes. C'est très long à organiser, hein, parce que forcément on ne va pas débarquer à 10 ou 15, hein, donc c'est des petits groupes de 4, 5, où on a pu inviter tous les patrons de Nexity, les développeurs, pour passer un petit moment. Et on a pu aussi, depuis, inviter certains élus. On en parlera tout à l'heure des difficultés qu'on a pu rencontrer. Hein, elles sont principalement liées aux élus locaux. Hein, et c'est vrai que la visite d'une pension de famille est souvent un effet très, très vertueux, hein, dans la conviction qu'on peut l'emporter. Donc, voilà, on y est, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on y est, hein, puisque c'était en juillet 2018. Et alors, on peut faire peut-être, si on reprend le slide d'avant, on avait fait un point sur les associations qu'on a pu rencontrer, avec lesquelles on a pu passer des accords, hein, comme l'UNAFO qui est en bas à droite, mais c'est le premier. Hein, et puis voilà, un certain nombre d'acteurs que vous connaissez tous, à la fois des acteurs associatifs, c'est la partie haute, et puis des bailleurs sociaux spécialisés qui nous aident bien aussi au montage des affaires. Et puis on a eu aussi des rencontres avec des territoires, hein, donc c'est assez intéressant, des territoires, notamment tous les territoires du logement d'abord, que je suis allé rencontrer pour me présenter. Et certains m'ont dit, mais c'est très très bien. C'est très très bien que une boîte privée se lance là-dedans pour accompagner les associations, l'État, les bailleurs. Et donc on a, avec la métropole de Strasbourg et la métropole de Lille et la région Île-de-France, créé des premiers partenariats qui se sont un peu... on n'a pas poursuivi parce qu'il y a eu à la fois la période électorale longue, particulièrement longue, et on ne voulait pas interférer sur la politique locale. Et puis il est évident qu'aujourd'hui, avec nos différents confinements, c'est pas le moment le plus facile pour aller rencontrer les élus. Mais on va continuer ça parce que c'est assez impactant quand les territoires eux-mêmes se positionnent sur. Alors, on a 2 façons en fait de travailler, hein, sur comment on peut travailler les opportunités, hein, de pension de famille. Il y a au sein de la production Nexity, donc de toutes les filiales de notre groupe, il y a une 60aine de filiales, hein, dans le groupe Nexity sous différentes marques, qui ont capacité à développer des pensions de famille. Et en fait, il y a un examen assez précis de tous les projets pour savoir si on peut ou pas faire une pension de famille. Quand il y a du logement social qui est prévu dans l'opération, ce qui est souvent le cas, est-ce qu'on ne peut pas transformer une partie de logement social familial qui est prévu en pension de famille? Et quand on valide cette opportunité, on va la proposer, hein, à nos différents partenaires pour savoir si à tel endroit on a une capacité de faire une pension de famille. Est-ce qu'il y a un projet social? Est-ce qu'il y a une association qui veut bien porter ce projet-là? Donc ça, c'est une partie de
de nos projets. Et puis il est arrivé, et on en parlera après, je voulais vraiment insister ce matin là-dessus, un certain nombre d'associations qui sont venues nous voir et qui nous ont dit, voilà, nous on a du mal, on s'en sort pas, on porte un projet social, mais on n'arrive pas à trouver le bon équilibre financier, à trouver la bonne opportunité foncière, et donc est-ce que vous pouvez nous aider? Ce deuxième schéma de développement représente un tiers à peu près de l'activité que l'on a et des résultats que l'on a, et je pense que c'est un vrai sujet sur lequel il faut que l'on travaille tous ensemble. Donc si on prend nos résultats à aujourd'hui, à cette fin du mois de novembre 2020, donc un peu plus de 2 ans après, donc c'est la slide suivante, on a aujourd'hui une soixantaine de projets, 62 précisément, un petit peu plus depuis qu'il y a eu quelques opportunités depuis que ce tableau a été fait, et qui sont à des stades d'avancement différents. Donc si on part du bas, on a livré une première pension de famille à La Ciotat, près de Marseille. Donc on a travaillé avec une association locale qui s'appelle Station Lumière et dans le giron de la Fondation Abbé Pierre. On a livré aussi très récemment un premier centre d'hébergement d'urgence sur la commune de Périgueux. Et là, c'est bien l'exemple d'une association qui ne fait pas partie de l'UNAFO, hein, mais une association qui est venue nous voir en disant, voilà, on a ce projet, on n'arrive pas à trouver le bon bailleur social qui accompagne notre projet social. Et en fait, nous, on a essayé on a trouvé ce bailleur social un peu à l'extérieur de la géographie locale. On a fait la maîtrise d'ouvrage, une filiale de Nexity a fait la maîtrise d'ouvrage de cette opération qu'on a livrée il y a quelques semaines. Et puis, dans l'avancement des projets, voilà, on a une pension de famille qui est en chantier en région parisienne, 5 permis de construire qui sont obtenus, certains qui vont démarrer en chantier très, très prochainement. Comment dirais-je, les travaux préparatoires sont en cours, ou il y en a un notamment à Nice qui fait l'objet de recours, qui est un peu coincé pour l'instant. 5 permis de construire qui ont été déposés et qui sont en instruction aujourd'hui, et puis une cinquantaine en fait, de projets qui sont à des stades divers d'avancement un petit peu partout en France. Ce qu'on peut mettre en face de ces 62 projets, c'est aussi une trentaine de projets abandonnés. Hein, c'est-à-dire que de projets qu'on avait identifiés au sein de nos opérations, principalement au début. Hein, l'apport des associations est venu après. Et beaucoup de projets abandonnés parce que les périodes électorales n'ont pas été propices à un bon dialogue avec les élus. Et beaucoup nous ont dit qu'ils n'en voulaient pas de pension de famille sur leur territoire, ou que nous ont invités à revenir après, une fois qu'ils seraient réélus. Mais souvent, le après, il est très long. Hein, c'est une des difficultés toujours qu'on a dans la collaboration, c'est la temporalité hein, d'un groupe privé qui est toujours pressé hein, dans son fonctionnement. Et puis la maturité nécessaire d'un projet social hein, qui est plus long, et ce n'est pas toujours dans le même timing. Donc certaines opérations, certaines ont été abandonnées, d'autres se sont faites, mais sans pension de famille. Voilà. Donc c'est le fruit de cette période électorale particulièrement longue. Elle est derrière nous maintenant, donc ça nous porte plein d'espoir. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc avec l'UNAFO premier partenaire, mais premier partenaire aussi en nom hein, de l'activité Nexity Non-Profit, puisque je crois qu'on a 34, une grande trentaine d'opérations ensemble avec les adhérents de l'UNAFO. Hein, donc c'est pour nous le premier partenaire hein, de ce qu'on fait ensemble. Donc ces opérations, elles avancent. Sur les 34 opérations, il y a 2 permis de construire qui sont obtenus. Hein, on commence à avoir quelques résultats très concrets. Avec un certain nombre d'associations un peu partout en France. Le point fort de notre activité territoriale, c'est plutôt le sud de la France, PACA, Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. On est plutôt faible en Rhône-Alpes hein, et dans l'Est. Bon, c'est là aussi un sujet où il y a des demandes là aussi et on n'a pas beaucoup de projets, donc il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille là-dessus. Et le sujet, je pense, sur lequel
on peut avoir un dialogue et travailler ensemble, bah, c'est cette mise à disposition de nos savoir-faire auprès des associations adhérents de l'UNAFO et d'autres. On peut venir vous aider, comme on n'a pas vocation à gagner d'argent là-dessus, bah, on va dire que c'est gratuit pour parler français. Voilà. Donc c'est une démarche qui a juste vocation à aider les projets. Et donc, le message que j'avais envie de faire passer ce matin aux adhérents de l'UNAFO, ceux qu'on ne connaît pas, hein, ceux avec lesquels on n'est pas encore en relation, bah, n'hésitez pas, parlez-nous de projets difficiles sur un plan permis de construire, difficiles sur un plan de maîtrise foncière, sur le financement aussi. On a la chance d'avoir signé une convention avec l'État, hein, donc, qui nous garantit le financement des opérations de pension de famille. Et de temps en temps, on entend localement des DCS qui nous disent que les budgets sont bouclés jusqu'en 2022-2023. Bah, on a la chance d'avoir quelques financements qui peuvent venir aider aussi le bon aboutissement des projets. Que l'on fasse la maîtrise d'ouvrage ou qu'on ne la fasse pas. Hein, je dirais que dans les projets, on a des sujets où on vient juste aider pour parler à un élu. On a la chance chez Nexity d'avoir l'habitude de parler aux élus. Et c'est notre métier premier. Donc, quelque part, on peut peut-être aider là aussi dans le dialogue. Jusqu'à faire la maîtrise d'ouvrage, la mise en relation, aider sur les... On a certaines associations qui viennent nous voir en disant j'arrive pas à rentrer dans mon coût technique parce que le projet, on est autorisé, on a un permis de construire, mais il est trop cher. Bon, bah, nous, on essaye de travailler là-dessus. City construit quand même plus de 20 000 logements en France tous les ans. Hein, donc, ce savoir-faire-là, les entreprises qu'on peut emmener, qu'on peut aider, et on essaie de faire rentrer les projets hein, dans peut-être des appels d'offres plus importants, ce qui permet de réduire les coûts. On a aussi des centrales d'achat de matériaux de second œuvre, dans lesquelles on peut aussi, peut-être en travaillant avec les maîtres d'œuvre des opérations. Enfin, voilà. Donc, une palette, on va dire, peut-être la meilleure façon de l'exprimer. On a une palette de services, une palette de savoir-faire qu'on peut mettre à disposition des associations pour faire aboutir les projets, qu'on soit après maître d'ouvrage ou pas, peu importe. Mon souci, il est de faire aboutir les projets et qu'on puisse inaugurer des pensions de famille. Voilà. Et on vient aider à faire ça. Patrick, on ne t'entend pas. C'est vrai que si je ne rétablis pas le son, on ne m'entend pas, effectivement. Merci pour cette première présentation. Je pense que c'était important que vous puissiez resituer un peu le cadre de l'intervention, rappeler que Nexity n'est pas là pour porter le projet après, hein, n'est là que dans la phase de construction, que très en amont, vous associez le monde associatif à la conception du projet parce que justement c'est un besoin absolu de comment dirais-je de culture et on va peut-être en reparler dans quelques instants. Du coup, voilà, l'illustration elle vient. Alors vous voyez que j'essaye de temporiser là parce que je crains qu'on ait perdu Caroline Klein de Cité Caritas. Caroline, si vous m'entendez tousser deux fois, enfin non. Je vous entends très bien, Patrick. Non, je suis rassuré, c'est comme je vous vois plus et que j'ai un petit symbole de voilà. Donc, écoutez, je peux peut-être vous donner la parole sur ce témoignage de collaboration avec Nexity, parce qu'effectivement, vous avez eu plusieurs projets regardés ensemble. Oui, je crois une petite dizaine de projets ensemble. Tout à fait. Je suis à la direction développement de Cité Caritas. Donc, Cité Caritas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement l'association des cités du Secours catholique. Voilà, nous avons changé de nom l'année dernière. Aussi ma collègue Karine Médard-Cardozo, qui est responsable études et développement et qui travaille notamment avec les équipes de Raphaël Bourdeau et Christian Dubois sur ce partenariat. Donc, nous sommes un acteur associatif de l'hébergement, de l'accompagnement en logement et du logement accompagné.
Pour vous donner quelques repères, aujourd'hui, c'est 10 000 personnes accompagnées par an et puis 1100 professionnels environ. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur les pensions de famille, aujourd'hui, on a 21 résidences qui existent et puis une vingtaine en projet, 20 en fait, précisément. Voilà, avec des degrés d'avancement, et on va en reparler, qui sont vraiment divers. On va dire qu'on en a 3 qui vont sortir dès l'année prochaine, et puis les autres, on en a qui sont vraiment en phase de préétude et d'autres qui sont un peu plus avancés. Ces projets, ils sont montés avec différents bailleurs sociaux. C'est important que je le redise pour dire aussi pourquoi on s'était rapproché de Nexity. On a environ la moitié des projets qui sont faits avec, allez, on va dire 5-6 bailleurs sociaux. Et puis aujourd'hui, et je crois que Nancy Cubé de notre foncière Réseau Caritas est là, on a environ 50% des projets qui sont montés en lien avec la foncière de notre réseau. Donc par rapport à Nexity, effectivement non-profit, on a signé une convention, c'était fin 2018, mais on va dire qu'on a dû commencer à se fréquenter voilà, au premier semestre 2019. Et nous, très clairement, notre objectif, il était de pouvoir disposer, vous l'avez bien dit, Christian, d'un outil supplémentaire, quand vous parliez de palette, d'un outil supplémentaire pour pouvoir développer la solution pension de famille qui, très concrètement, et je pense qu'on est plusieurs à le penser là autour de cette table, j'allais dire, a fait ses preuves pour les personnes que nous accompagnons dans ce type de dispositif. Donc aujourd'hui, on a effectivement 8 projets en cours à l'étude avec différentes filiales de Nexity, 2 qui ont notamment été un peu plus avancés. Je vais laisser peut-être Nancy Cumé en parler un petit peu et puis présenter la foncière. Et puis Karine Médard-Cardozo n'hésitera pas à venir compléter. Et ensuite, on pourra peut-être revenir effectivement sur les apprentissages qu'on a tirés ensemble, notamment autour de l'enjeu d'acculturation réciproque et du travail, comment il a été mené avec les filiales. Peut-être Nancy, je peux te lancer la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bon, ok, merci à vous. Donc je suis Nancy Cumé, je suis directrice générale de Caritas Habitat, donc qui est la foncière sociale initiée par les cités du secours et le secours catholique il y a maintenant 5 ans, et dont l'objectif essentiel et principal est de porter de l'immobilier à vocation très sociale pour l'ensemble des acteurs des acteurs associatifs ayant un projet très social et des enjeux immobiliers associés. Voilà, on a signé cette convention avec plaisir, avec Nexity Non-Profit et les cités donc il y a quelques temps déjà, et on essaye de mettre en œuvre concrètement ce partenariat à travers la réalisation de plusieurs projets. Alors moi, ce que je voulais dire pour rentrer un peu dans le débat et pas rester juste dans la présentation, mais c'était vraiment dire qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend de ce partenariat, d'abord que c'est un partenariat essentiel pour arriver aujourd'hui à, j'ai envie de dire, à challenger le développement de nos structures propres, et celui des cités et celui de Caritas Habitat, pour lequel évidemment on travaille beaucoup avec les cités, mais on travaille aussi avec d'autres acteurs associatifs. Donc avoir un partenariat avec un promoteur, c'est aussi s'assurer d'avoir les moyens de développer l'immobilier dont on a besoin. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, faire ça en maîtrise d'ouvrage direct, on sait que chez des bailleurs traditionnels, c'est beaucoup de travail, c'est de nombreuses années d'études. Et là, je dirais qu'en travaillant avec quelqu'un comme Nexity, on s'ouvre à des méthodes de travail qui sont nouvelles, qui sont peut-être plus proches celles du développement immobilier et qui, du coup, nécessitent pour nous, et en tant que foncière et en tant que gestionnaire, donc là, j'associe les cités à cette pensée, c'est que voilà, on a besoin d'abord d'avoir beaucoup de réactivité et en plus d'avoir bien en conscience que quand on travaille un sujet, c'est pas forcément un sujet qui va aboutir. Voilà. Donc pour arriver à mettre en œuvre un projet, donc Christian Dubois en parlait tout à l'heure, on travaille sur de nombreux dossiers. Ça ne veut pas dire que tous vont aboutir, mais pour arriver à en sortir un, il va peut-être falloir en travailler 4 ou 5, ce qui nécessite un partenariat particulièrement, j'ai envie de dire, affirmé pour convaincre les décideurs de travailler avec nous et développer des pensions de famille qui sont sur certains territoires pas forcément toujours les bienvenus. Et c'est sûr qu'une visite de pension de famille permet grandement de rassurer les personnes qui décident. Voilà. Sinon, ce que je voulais dire aussi, un autre point, puis après je passerai vraiment la parole à Caroline et à Karine. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, et on l'a concrètement sur un exemple dans le sud de la France, il y a deux points. Le premier d'abord, c'est que comment on arrive à articuler développement immobilier avec le process d'appel à projet des pensions de famille. C'est très compliqué d'arriver à faire coller les deux timings. Les process d'appel à projet nécessitent de se positionner très en amont sur
quelque chose et en même temps d'avoir un projet déjà immobilier prêt dans la besace. Et puis les projets immobiliers, voilà, dire qu'on peut s'engager à mettre en œuvre un projet dans les 2 ans, c'est déjà avoir un permis dans la poche, sinon on va jamais arriver à le faire, quoi. Donc c'est très très compliqué d'arriver à faire coordonner ces 2 plannings. Après, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est à faire comprendre à ce qu'on se mette d'accord avec les filiales de Nexity, en l'occurrence là, sur le programme d'une pension de famille qui nécessite de comprendre qu'il y a des parties communes. Et quand on parle surface habitable, finalement, on se retrouve à parler surface utile et il faut se comprendre assez rapidement sur le sujet. Ça, c'est plus technique. Voilà. Et puis après, j'ai envie de dire, ce que je trouve fort intéressant, c'est vraiment cette acculturation commune entre une foncière, un porteur, enfin un développeur immobilier et un gestionnaire autour de la construction d'un projet social et d'un immobilier à vocation sociale. Et on voit que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler pour être le plus efficace possible et apprendre de nos échecs et des difficultés qu'on a déjà rencontrées. Mais on a des projets qui vont sortir bientôt, donc on est très rassurés. Voilà. Je peux rajouter, c'est la difficulté, c'est en effet, on a deux mondes qui étaient éloignés, qui se rapprochent. Et dans une organisation comme Nexity, je le disais tout à l'heure, il y a une soixantaine, une bonne cinquantaine de filiales qui deviennent le plus vite possible les interlocuteurs des associations. Dès qu'on a une opportunité, on essaie tout de suite de trouver la bonne association qui va accompagner le projet. Et là, il y a aussi un sujet d'acculturation, en effet, c'est que autant la petite équipe qui m'accompagne chez Nexity Non-Profit, ça fait 2 ans qu'on y est, donc je crois que c'est bon, on fait encore quelques erreurs, on se trompe encore un peu de vocabulaire de temps en temps ou de la façon de compter les mètres carrés, mais je pense que c'est y on y est. Dans nos équipes, il y en a beaucoup, c'est souvent la première pension de famille, et donc là, il y a tout un travail d'accompagnement, de travailler en commun aussi, de se comprendre. Ça démarre, globalement, ça va plutôt bien. Il y a une espèce de bienveillance là-dessus. Et le fait que notre démarche ne soit pas profitable est assez essentiel aussi là-dessus. Enfin, elle est essentielle pour que dans le regard des associations par rapport au groupe Nexity, et puis dans nos équipes aussi, parce que quelque part, on se dit que voilà, c'est pour faire. Et il n'y a pas tous les réflexes qu'ont les monteurs d'affaires dans une boîte comme Nexity qui ont vocation forcément à être profitable. Et donc, voilà, il y a deux échelons. Il y a le premier qui est avec l'équipe de Nexity Non-Profit, ça c'est le dialogue, c'est la création du projet ensemble. Et ça, je crois que c'est plutôt bien. Ce qui nous manque encore peut-être, c'est d'élargir. On travaille beaucoup avec les grandes organisations. Je suis vraiment à la recherche, je sais que c'est partagé par Patrick Baudet, c'est que les petites associations partenaires de l'UNINFO viennent sur la table et viennent proposer des choses ou nous faire part de leurs difficultés. Je crois que c'est ça. Puis après, on est en relation avec les filiales et on s'aperçoit que, et tant mieux, la relation humaine après fait que les projets avancent, les gens se connaissent et souvent on démarre d'un projet dans un tel endroit pour en avoir un deuxième ou un troisième qui se fait un petit peu tout seul derrière. Et là, pour moi, c'est que du bonheur parce que ça veut dire que la relation a été créée. Oui, juste pour compléter, mais je crois que ça fait exactement écho à ce que vous avez pu dire. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, au démarrage, on a eu un enjeu un peu d'apprentissage à travailler ensemble sur plusieurs aspects, sur à la fois je dirais le rythme de travail, c'est-à-dire on parlait de la rapidité de la promotion immobilière, mais c'est arriver à se caler et que les deux avancent bien ensemble, c'est-à-dire voilà, échange des informations pour qu'à un moment, il n'y en ait pas un qui décroche et en l'occurrence le gestionnaire. Donc ça, je crois que ça se travaille et c'est là où on peut être optimiste effectivement pour la suite parce qu'on apprend à travailler ensemble avec des filiales qui, effectivement, ne connaissaient pas, ça c'est peut-être le deuxième sur le fait de travailler ensemble, ne connaissaient pas le dispositif spécifique. Et là, c'est se caler sur à la fois les besoins et comment ces besoins interagissent avec un programme architectural. Et puis aussi, vous le disiez, une grande habitude des filiales de Nexity d'aller rencontrer les élus. Et c'est aussi le fait le travail ensemble, c'est aussi aller rencontrer ensemble et parler de notre projet ensemble.
Donc voilà, mais j'allais dire que c'est de l'apprentissage qui se fait. Somme toute, la plupart de nos projets immobiliers prennent un peu de temps et on peut être du coup optimiste à partir de ces premières bases sur la suite. Oui, bah, ce que j'allais dire, c'est qu'on a aussi des mauvaises expériences. Il faut dire que c'est compliqué ce qu'on essaye de faire, je crois. Voilà, la cause est noble, bien évidemment, mais voilà, on a des moments, des sujets où ça ne se passe pas forcément bien dans le dialogue et autres. Et bon, voilà aussi, je crois qu'il faut prendre un petit peu de hauteur pour remettre les choses d'aplomb. La démarche, elle est à long terme. Hein. On n'est pas là pour faire un coup, on n'est pas là pour s'inscrire seulement dans le cadre du plan Logement d'abord et autres. Enfin, je crois qu'il y a une démarche du groupe Nexity qui est très portée sur ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis, moi, je suis ravi quand à un moment donné, ça m'échappe un peu, hein, et que les choses se font localement et que quelque part, on apprend à un moment donné que bah, voilà, les choses sont en route. Et ça veut dire que on a trouvé le bon dialogue entre la filiale qui porte le projet et puis l'association qui vient porter le projet social, bien évidemment. Hein. Comme l'a rappelé Patrick Baudet, on intervient sur la partie immobilière, seulement sur la partie immobilière, hein, et on n'a pas du tout l'idée, la prétention un jour de gérer des pensions de famille. C'est évidemment pas notre métier. Karine, vous vouliez apporter? Voilà. Je à réactiver le son, j'ai eu des petits problèmes de connexion. Voilà, moi je voudrais juste réinsister parce que du coup on a eu l'expérience du travail en partenariat là, avec voilà, le Trinôme, voilà, travail partenarial vraiment essentiel, très très en amont des projets, voilà, entre effectivement le promoteur, le bailleur, l'association gestionnaire. Donc, ne pas hésiter effectivement à enclencher ce travail partenarial très très en amont. On le voit, c'est vraiment un levier très fort au niveau des élus qui sont rassurés effectivement quand le gestionnaire expose les contours de l'accompagnement. Et on a vraiment vu que ce travail-là, voilà, permettait d'aboutir, voilà, alors que c'était vraiment pas gagné d'avance. Donc vraiment, alors on voit qu'avec certaines filiales, c'est un petit peu plus, il n'y a pas la culture. Donc ça, c'est encore vraiment à initier, mais on voit que voilà, ça porte vraiment ses fruits. Alors, c'est vrai que Nexity nous sollicite régulièrement, hein, quand le projet d'une pension de famille se dessine sur une opération, le potentiel d'une pension de famille se dessine. Donc nous, on essaye de transmettre ces informations à nos réseaux selon la localisation. Bien sûr, les structures qui ont déjà un contact direct avec Nexity Non-Profit, ben, on les ressollicite pas là-dessus. Au-delà de l'aspect purement technique, j'insiste 2 secondes là-dessus. C'est une sollicitation qui est très en amont et elle est nécessaire justement comme tous les interlocuteurs qui l'ont dit jusqu'à présent pour pouvoir porter ensemble le projet à la fois d'un point de vue technique auprès de la filiale Nexity mais aussi ensemble auprès des élus. Je dirais le revers de la médaille, c'est que évidemment tous les projets n'aboutissent pas. Comme des associations sont sollicitées très en amont, elles peuvent ressentir parfois un flou, hein, c'est clair, peut-être avoir de la déception. Moi, je crois qu'il faut vraiment positionner ce partenariat sur le moyen terme, hein, et quand, Nancy Cumé le disait aussi, il faut étudier plusieurs projets pour qu'il y en ait un qui aboutisse, mais même si une association à un moment peut-être d'une taille encore un peu plus réduite que les cités Caritas se dit ben voilà, moi je voudrais avec Nexity voir comment je peux faire aboutir mon projet, ben si ça n'aboutit pas une première fois, faut bien penser que Nexity est là sur le long terme. Je pense que vous me contredirez pas, Monsieur Dubois, sur le long terme dans ce programme, et que demain il y aura peut-être une autre opportunité et que l'association doit continuer les relations, voilà, et ne pas se désespérer ou se décourager par un premier échec. C'est vrai qu'on vient de vivre aussi cette période je parlais tout à l'heure, la période électorale longue, qui fait que elle est derrière nous, hein, mais
on a eu quand même une centaine de projets, hein, si j'additionne la soixantaine et puis les projets abandonnés. Grosso modo, il y a une soixantaine de projets avec à chaque fois une association hein, qui a bossé avec les équipes. Et c'est vrai que cette période particulièrement longue électorale, bah, forcément, ça a pénalisé hein, le développement. Alors, si là, regarde-nous, c'est plutôt bien. On ne pourra pas nous dire revenez me voir après, hein, puisque maintenant on est là pour 5-6 ans avec les nouveaux élus. Donc voilà, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que l'habitude de travailler ensemble, elle n'est pas encore tout à fait là, hein, un peu partout en France. Et donc, le fait de tenir au courant, tenir informé l'autre, bon, c'est peut-être pas, voilà, peut-être des sujets d'amélioration aussi. Hein, et le montage d'une opération immobilière, enfin, la partie immobilière, elle est toujours aussi complexe, toujours compliquée, avec des temps d'impatience, hein, des temps où il faut aller très vite, bon, et puis des temps où il se passe rien. Puis, bon, bah, c'est la vie de notre métier, et donc il faut qu'on. C'est vrai qu'il y a souvent le sentiment par les associations de dire bah oui, j'ai dit oui, on m'a dit tiens, vous allez bosser là-dessus, et puis j'entends plus rien. Voilà, donc il faut qu'on travaille là-dessus hein, pour qu'il se passe quand même toujours quelque chose quand même. Donc, et il y a un travail en commun, je crois, notamment vis-à-vis des élus, parce que c'est souvent quand même le principal frein, où il faut de temps en temps aller ensemble, de temps en temps aller en ordre dispersé aussi. Hein. Enfin, il y a une stratégie hein, vis-à-vis de l'élu à bâtir, et souvent en fonction des élus, en fonction de ceux qui peuvent ouvrir les portes, en fonction des territoires, il y a un gros travail là aussi à faire qui sera, je pense, d'autant plus efficace qu'on se connaîtra mieux. Hein. En tout cas, le cadre de la convention ou des conventions qu'on a pu signer avec certains nous crée déjà cet écrin de travail ensemble, une certaine sécurité dans le fait que bah, voilà, on a signé une convention. Ça veut dire aussi que dans ces conventions, il y a une seule obligation, en fait, hein, c'est de se revoir régulièrement. Hein, et c'est ce qu'on fait régulièrement pour se dire ce qui va, se satisfaire des projets que l'on a, et puis se parler aussi de tout ce qui ne va pas, hein, parce que vraiment, c'est pas, je ne vais pas faire de comparaison avec une vie de couple, enfin c'est un petit peu ça quand même, et donc il y a des jours avec et des jours sans, faut le travailler. Je crois que globalement quand même on arrive, enfin moi j'avoue que au bout de 2 ans, avoir une soixantaine de projets, j'arrive pas à être content parce que je suis toujours insatisfait, et à la fois je me dis bon c'est pas rien, on partait d'une copie blanche quand même, hein, et ça a démarré par, je le disais tout à l'heure, un excellent accueil et par l'UNAFO, je salue, parce que ça a été quand même le premier jour, voilà. Et puis petit à petit, on avance, et je crois qu'il y a certaines réunions et associations, on a plein de projets, hein, c'est le cas quand on se parle entre nous. Il y en a d'autres où ça n'a pas pris. Hein, bon, bah, voilà, donc il faut retravailler, remettre en équipe les gens. Enfin, il y a tellement de besoins, il y a tellement de. On doit pouvoir faire. Nous, on a pris l'engagement hein, de faire 1000 logements par an hein, dans pension de famille. Hein, donc cet engagement-là, il est pris. Ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de pensions de famille. Ce qui peut paraître énorme, et à la fois à l'échelle d'un groupe comme Nexity qui fait 20 000 logements par an, bon, ça doit être jouable. Hein, donc on est toujours là-dedans. Et les 30 projets, les 30 ou 35, je crois, projets abandonnés que je citais tout à l'heure, bon voilà, si on les avait aussi à mettre sur la table, là, ça serait mieux aussi. Hein, donc, bon, voilà, mais bon, aujourd'hui, les opérations immobilières, pour l'instant, l'immobilier continue à fonctionner à peu près correctement hein, dans le monde actuel complètement perturbé. Hein, donc on développe, on a une vraie difficulté aujourd'hui sur l'obtention des permis de construire. D'où mon appel aussi donc je parle de permis de construire sur des opérations d'ensemble dans lesquelles on met des pensions de famille. Là, on vit une période un petit peu compliquée quand même, pas partout, hein, mais il y a quand même des municipalités, notamment ceux qui viennent d'arriver, hein, qui ont appuyé sur le bouton pause et qui attendent un peu de voir ce qui se passe. Voilà, donc, c'est une façon aussi pour nous de les interpeller, hein, ces montages de pensions de famille, parce que souvent ceux qui ont appuyé sur le bouton de pause de la promotion immobilière, de la production de logements,
sont quand même aussi souvent sensibles à ce logement des plus démunis. Hein. Et c'est aussi l'occasion, je pense, vraiment de développer des opérations uniques, hein, où on ne fait qu'une pension de famille. Hein, et ça, je renouvelle mon appel là-dessus parce que c'est vraiment pour moi essentiel. Je suis convaincu, mais personne ne sait vraiment l'identifier, ni l'État d'ailleurs. Hein, il y a des projets qui sont coincés, hein, qui sont financés, qui sont fléchés et qui ne sortent pas. Ça, il y a eu pas mal de dialogues avec certaines des associations là-dessus parce qu'ils avaient une difficulté de... Et donc là-dessus, on peut aider, vraiment. On peut... Et puis si on n'est pas utile, ben on le dit et puis on n'intervient pas. Hein, quelque part, voilà. Mais on peut souvent quand même rassurer, aider, être utile. Et ça, c'est des petits permis de construire qui ne sont pas dans le blocage un peu plus important qu'on connaît aujourd'hui dans les grandes villes notamment. Bien, merci. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est l'appel de l'Union à ses adhérents. Hein. On est aussi à votre écoute pour remonter ces projets. On l'a fait de façon aussi plus générale, et là ça dépasse le cadre, hein, du partenariat Next City Non-Profit, mais parce qu'on sent qu'il y a quelques projets qui sont coincés sur des épuisements d'objectifs auprès des DDCS, etc. Emmanuel Vargon a rappelé lors de notre session d'ouverture qu'elle était tout à fait prête à entendre, ou du moins ses services, à entendre les besoins, et que comme les objectifs de pension de famille étaient loin d'être atteints, hein, de celui du plan quinquennal, il faut faire feu de tout bois pour avancer là-dessus, et si Next City peut être une aide à la fois technique et sur le foncier, ça n'en sera que mieux. Il est 11h14, donc on est très très fort, je dois dire, en matière de respect des délais. Il nous reste quand même le temps pour une intervention, une question, si quelqu'un le souhaite, pour profiter encore de la présence de Christian Dubois. Qui est toujours très disponible pour répondre à vos attentes, lui ou ses équipes, hein, donc Raphaël Bourdeau qui est avec nous également, pour faire le lien sur cette partie-là. Il me reste donc, puisqu'il est même 11h15 maintenant, à vous remercier, Christian, pour cet échange. Merci également aux différents représentants de la CSC, pardon, justement, vous avez changé le nom des cités Caritas, donc Caroline, Nancy et Karine, pour votre éclairage terrain qui me semblait relativement, enfin même tout à fait utile.